Bonjour Maurice. Bonjour Francine. Bon, ben c'est encore notre petite capsule aromathérapie aujourd'hui et j'aimerais que tu nous parles des façons de prendre les huiles essentielles. Est-ce qu'il y a plus qu'une façon de prendre les huiles essentielles? Puis est-ce qu'il y a des façons qui sont plus indiquées que d'autres dépendant du problème qu'on a? L'avantage des huiles essentielles, c'est qu'elles peuvent être utilisées de à peu près toutes les façons qu'on veut. On peut les prendre par la bouche, on peut les appliquer par voie cutanée. Dans certains cas, on peut les utiliser en diffusion aérienne. On peut les avoir par voie vaginale ou rectale dans certains cas. Mais tout dépend de ce qu'on veut faire. Tout dépend de l'huile essentielle qu'on utilise, de ce qu'on veut faire, quel organe, si on peut dire, on veut atteindre, quel but on veut atteindre. Donc, tout ce qu'on peut faire dans le court laps de temps qu'on a, c'est d'expliquer les diverses modalités. Si on veut les prendre par la bouche, eh bien, la manière sécuritaire, c'est de mettre une, deux, trois, maximum 5 gouttes de l'huile essentielle qu'on veut prendre, à condition qu'elle soit authentique, je reviens toujours là-dessus, dans un peu d'huile végétale, d'huile d'olive. Donc, par exemple, 3 gouttes d'huile de, je sais, on va dire de lavande ou d'eucalyptus, celle que vous voulez, là, c'est un exemple que je donne, dans une demi-cuillère à café d'huile d'olive. Alors ça, c'est la façon la plus sécuritaire de prendre l'huile essentielle. L'huile végétale, l'huile d'olive n'a pas de propriété thérapeutique, mais elle va protéger la muqueuse gastrique au cas où notre muqueuse gastrique ou intestinale serait sensible. Alors voilà pour la voie buccale. La voie cutanée, en autant qu'on n'est pas. Bon, un petit détail. Les allergies dont on parle, là, c'est plus par la voie cutanée, la voie respiratoire que ça peut se produire. Et ça va se produire surtout avec des huiles essentielles qui sont de mauvaise qualité, qui sont peroxydées, etc. Mais même avec les meilleures huiles essentielles du monde, les plus authentiques, on peut être allergique à une huile essentielle. Et ça va se produire principalement par voie cutanée ou voie respiratoire. Donc, si vous voulez appliquer une huile essentielle sur votre peau, premièrement, elle ne doit pas être dermocaustique, pas de cannelle, pas d'origan, etc. On va prendre l'exemple de lavande, il n'y a pas de problème. Mais avant de se l'appliquer, on fera un petit test cutané. On mettra une goutte ou deux de chaque poignet, et on pourra attendre quelques heures pour s'assurer qu'on n'a pas de réaction. Bon. Donc, on peut utiliser donc, les huiles essentielles non dermocaustiques et celles auxquelles on n'est pas allergique, un peu partout sur le corps, sauf au niveau des yeux puis des parties génitales naturellement. Les endroits plus richement vascularisés, comme les avant-bras, ben, c'est l'idéal. Mais enfin, chaque centimètre carré de peau peut être une porte d'entrée pour les huiles essentielles qu'on appelle perocutanées. Par voie respiratoire, le mieux, c'est d'avoir un bon diffuseur d'huile essentielle. Faire de courtes séances de diffusion. Maximum 1 heure. L'idéal, c'est 30 minutes, quitte à répéter plusieurs fois dans la journée. Puis la voie rectale, voie vaginale, ben c'est laissé plutôt à discrétion de ceux qui connaissent ça. Il faut les faire sous forme de suppositoire ou d'injection rectale ou vaginale, qu'on expliquera les détails dans des cours. Et jamais d'huile essentielle pure dans les yeux, ni au niveau des parties génitales, ni dans les oreilles non plus. On expliquera comment faire si c'est nécessaire. On a une otite, etc. Et les huiles essentielles pénètrent la peau, pénètrent les muqueuses. Les huiles essentielles ne se digèrent pas. Ceux qui disent, je prends des huiles essentielles par la bouche et puis je ne digère pas ça. Bien, c'est sûr, vous ne pouvez pas les digérer, elles sont déjà digérées. La preuve, vous mettez une huile essentielle sur la peau, il n'y a pas d'enzyme pour les digérer et ça pénètre directement à travers la peau. Par contre, si on a un problème au niveau de l'estomac, puis que les huiles essentielles remontent, et là, on a l'impression qu'on ne les digère pas. Ce n'est pas une question de digestion, c'est une question qu'elles restent dans l'estomac au lieu de descendre dans l'intestin. Donc, C'est des choses qu'on expliquera en détail dans le cours. Donc, s'il y a des gens qui sont intéressés à en savoir plus ou à obtenir une formation pour vraiment les utiliser de façon efficace et sécuritaire, tu débutes des cours le 15 septembre. Je vais mettre toutes les informations Hein? au bas de l'écran. Fait que les gens pourront s'inscrire directement ou t'écrire s'ils ont d'autres questions. Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur les huiles essentielles et qu'on ne vous a pas dit,
on va vous le dire. Bien, merci beaucoup, Maurice. Au plaisir, Francine.